je suis sortie de mon appartement au milieu de la nuit. J'allais vérifier l'état du stratagème que j'avais mis en place. Depuis que mon père m'avait dit qu'un assassin s'en prenait à Epona, je restais près d'elle autant que possible pour observer son environnement. Ce faisant, j'avais réussi à détecter à plusieurs reprises la présence du tueur à gages. Ils étaient cependant prudents et assez compétents. Pas une seule fois ils ne m'avaient offert l'occasion de les attraper. J'avais donc changé de stratégie. Si je ne parvenais pas à appréhender l'assassin, je le ferais plutôt sortir. Le plan était de fabriquer une situation qui les convaincrait d'agir. Pour créer ce scénario, je m'étais comporté comme si j'étais le garde secret d'Epona. Cependant, j'ai bougé d'une manière qui aurait trahi cette supposée identité à ceux qui étaient suffisamment compétents. Les humains étaient étranges dans le sens où ils avaient tendance à ne pas croire les informations qu'ils entendaient des autres, mais à accepter inconditionnellement tout ce qu'ils découvraient eux-mêmes. Mon plan actuel a profité de l'avantage de ce phénomène. Je voulais que l'assassin me remarque et me considère comme le garde du corps du héros. S'ils le faisaient, ils essaieraient sans aucun doute de s'en prendre à Epona en mon absence. Je me suis assuré que le tueur savait que j'étais absent aujourd'hui en demandant à Nawaz de surveiller Epona à ma place. Laisser Epona sans aucune protection risquait d'éveiller des soupçons quant à savoir si je la défendais réellement. Nawaz, cependant, aussi habile qu'il soit en combattant à l'épée, ne connaissait rien des méthodes des assassins et n'avait aucune expérience en matière de protection d'autrui. Nawaz donnerait certainement au tueur une chance de frapper, et j'étais convaincu qu'il aurait les compétences nécessaires pour en profiter. Avec moi hors de vue, l'assassin n'avait aucune raison de ne pas frapper, à condition de pouvoir dépasser Nawaz. Je me suis faufilé dans la chambre d'Epona depuis le plafond. Il n'y avait qu'un nombre limité de positions avantageuses pour tuer secrètement, et c'était celle que j'avais choisie. Si l'ennemi voulait sauver la vie d'Epona, il se cachait déjà dans un endroit similaire. Je les ai, ils étaient à proximité. Mon intention cette nuit-là n'était pas d'arrêter un meurtre mais de réussir à identifier le tueur potentiel. Ils ont dû s'infiltrer dans l'appartement pour se retirer après avoir décidé qu'ils ne pouvaient pas faire le travail avec leur équipement actuel. Epona a cependant l'air impuissante. Epona dormait profondément, même si moi, un assassin, je n'étais qu'à quelques mètres. Elle n'était pas du tout consciente de ma présence. Cependant, une frappe de canon à cette distance ne lui laisserait pas la moindre égratignure. Même canon volé n'a pas suffi à mettre fin au héros. Très bien, il est temps d'y aller. Mon piège a réussi. Demain, je devrais pouvoir identifier l'assassin. Le lendemain matin, je suis parti pour l'académie comme d'habitude. En utilisant mes yeux tout attardés, j'ai observé tous ceux que je croisais sur le chemin de la classe pour rechercher la marque que j'avais placée sur l'assassin hier. Il est fort probable que le tueur soit un membre du corps enseignant. La sécurité à l'école était renforcée. L'infiltrer de l'extérieur était extrêmement difficile. Mais cela allait de soi. Chaque famille noble d'Alvan avait un enfant à l'académie. Seigneur Lou, vous avez regardé autour de vous avec agitation aujourd'hui. Quelque chose ne va pas? Demanda Tarte. Waouh, tu as remarqué ça? J'ai été surpris. Comme Tarte l'a dit, je regardais mon environnement. Cependant, je ne pensais pas faire quoi que ce soit qui trahisse mes motivations. J'utilisais toute l'étendue de ma vision sans rien regarder directement. Pour les autres, j'aurais dû apparaître comme je l'ai toujours fait. J'ai juste eu un sentiment. Votre humeur était un peu différente, a déclaré Tarte. Je vois, tu es une fille intelligente. J'ai tapoté la tête de Tarte et ses yeux se sont rétrécis de joie. En tant qu'assassin, il n'y avait rien de plus important que d'être parfaitement conscient de son environnement. Ne pas capter les petits signaux pourrait signifier la mort. Et, comment se fait-il que Tarte reçoive tous les éloges? Je suppose que je dois faire plus d'efforts, grommela Dia. Je viens de te féliciter hier pour ce sort, n'est-ce pas? J'ai rappelé, c'est complètement différent. Dia a gonflé ses joues. C'était adorable quand elle devenait compétitive. Heureusement, il ne semblait pas que l'assassin soit dans ma classe. Cela a été un soulagement. Je ne voulais pas avoir à tuer un camarade de classe avec qui j'avais noué des liens. Après le cours, j'ai trouvé une excuse pour aller au bureau du professeur Dune. Il était propre aussi. Pour le déjeuner, Dia, Tarte et moi sommes allés dans la salle à manger au lieu de la cour comme nous le faisions habituellement. Cela m'a donné une bien meilleure opportunité d'observer les étudiants. Tarte et Dia sont restées inconscientes de mes motivations et ont simplement apprécié la nourriture. C'est tellement bon, je suis surpris, a déclaré Tarte. Mais c'est très cher, a ajouté Dia. C'est parce qu'ils utilisent de bons ingrédients, ai-je commenté. Nos repas étaient vraiment délicieux. La cuisine de Tarte m'éloignait généralement de la salle à manger, mais je ne pensais pas que goûter à la cuisine luxueuse de l'académie de temps en temps était si mal. La qualité des plats ne pouvait être niée. Cependant, Dia avait raison lorsqu'elle disait qu'ils étaient chers. Contrairement au petit déjeuner et au dîner, vous deviez payer le déjeuner de votre poche. Le coût était assez élevé pour le fils d'un modeste baron. C'est plus que de bons ingrédients. La préparation est également excellente. Le poulet dans ce ragoût est incroyable. Sa saveur s'est dissoute dans le bouillon,
mais il est toujours juteux et délicieux. C'est comme par magie, observa vivement Tarte. Elle était tellement excitée par la cuisine qu'elle avait l'air prête à se précipiter dans la cuisine et à demander la recette. L'ambition était vraiment l'un des meilleurs traits de Tarte. Tout en admirant Tarte, j'ai regardé autour de la salle à manger. Vous y êtes. Le piège que j'avais placé était un type spécial de revêtement en poudre. J'en avais laissé un peu partout où un assassin aurait pu entrer dans la chambre d'Epona. La poussière était une substance gris-blanche presque microscopique. Une personne ne pouvait pas remarquer que cela lui collait. L'eau ne l'enlèverait pas non plus. À mes yeux tout attardés, il brillait d'un bleu vif. Waouh, c'est lui. L'assassin était le fils d'un marquis qui venait à peine d'accéder à la classe A. J'ai ressenti un sentiment d'appréciation indéniable pour mon adversaire. Je savais que ce type était talentueux. Avec ses capacités, il aurait pu accéder à la classe S. Cependant, comme un vrai professionnel, il est entré intentionnellement à un rang inférieur pour ne pas se démarquer. Il a même eu la sagesse de choisir la classe A afin d'avoir une chambre pour lui tout seul et de maintenir ses distances avec les autres. J'étais intentionnellement entré en classe S pour être aussi proche que possible d'Epona et rechercher ses points faibles, mais essayer de garder mes distances et de ne pas me démarquer était l'approche la plus simple et la plus courante pour un tueur à gages. Cependant, le fait qu'il ait mordu à l'hameçon si facilement démontrait un manque de retenue. Oh non, on dirait que Lord Lou apprécie aussi la nourriture de la salle à manger. Mais je ne perdrai pas. Je vais faire quelque chose d'encore meilleur que ça. Tarte a interprété à tort mon expression faciale détendue comme signifiant que j'appréciais mon repas. Lug, je pense que nous pouvons compter sur un dîner spécial ce soir, plaisanta Dia. Ouais, elle a ce regard dans les yeux, répondis-je. Dia et moi avons regardé Tarte et avons souri. Comme Tarte allait faire beaucoup d'efforts pour notre dîner, j'ai décidé de m'occuper de mon travail par la suite. Une fois les cours terminés, j'ai rencontré le directeur et quelques autres. L'académie allait perdre un étudiant, des préparatifs spécifiques devaient donc être faits. Après de longues discussions, nous avons décidé que la couverture serait que la cible ne pouvait pas accepter le mode de vie strict de l'école et s'est enfuie. Les preuves de son évasion avaient déjà été fabriquées de toutes pièces, notamment en coupant une partie de la clôture. Le directeur demanderait aux gardes de fournir un témoignage oculaire de la fuite de l'assassin. Par mesure de précaution supplémentaire, du tissu devait être placé sur la clôture pour donner l'impression que l'uniforme du garçon se déchirait alors qu'il courait. Le héros étant primordial, l'académie n'a épargné aucune dépense. Plus tard dans la nuit, j'ai enfilé un déguisement et me suis faufilé dans le dortoir de classe, cela n'a pas nécessité de manœuvre intelligente. J'ai simplement franchi la porte d'entrée pendant que tout le monde dormait et je me suis dirigé directement vers la chambre de l'assassin. Il était assez tard pour que personne ne soit dehors et que toutes les lumières étaient éteintes. Silencieux comme un fantôme, j'ai utilisé la clé que le directeur m'avait donnée pour entrer dans la chambre de l'assassin. J'ai vérifié que ma cible dormait, puis j'ai lancé un couteau. J'ai utilisé mes yeux tout attardés pour observer sa capacité de mana et j'ai ajusté l'attaque en conséquence. Le couteau transperça sa couette et s'enfonça profondément dans son corps. Le sang s'est répandu de la blessure, mais le jeune homme n'a même pas crié. C'était parce que le tranchant de mon arme avait été recouvert d'une neurotoxine qui avait un effet immédiat. Cela rendait incapable même de lever le doigt une fois qu'il pénétrait dans le corps. Non seulement cela empêchait la victime de crier, mais cela empêchait également le suicide. Il y avait une perplexité sur le visage de l'assassin alors qu'il me regardait. Il ne s'attendait probablement pas à ce que le garde d'Epona fasse un geste aussi direct. Il n'était pas assez bien. Il lui manquait la méfiance qu'exige son métier. Désolé pour ça, je ne peux pas vous laisser gêner mon travail. Cela n'a aucun sens à ce stade, mais je vais vous donner un conseil. En tant qu'assassin, vous devez toujours supposer que vous êtes pourchassé. Mais pour être honnête, j'ai déjà fait la même erreur. Je l'ai assommé, j'ai arrêté son saignement, je l'ai mis avec ses draps ensanglantés dans un sac et je l'ai jeté sur mon épaule. Tout comme lorsque j'étais entré dans le dortoir, j'ai simplement parcouru les couloirs vides. J'avais mémorisé l'itinéraire et le timing du garde, donc je ne risquais pas d'être repéré. Mes méthodes avaient été simples cette fois, et des procédures moins compliquées signifiaient un taux de réussite plus élevé. Un assassinat ne devrait être aussi complexe que la situation l'exige. Maintenant que c'est fait, je peux le porter jusqu'à ma cachette. J'avais préparé un endroit secret en prévision de ce genre de choses. C'était un endroit où je pouvais faire autant de bruit que je voulais sans attirer l'attention. Je devais demander à mon captif de me donner le nom de son employeur et la raison pour laquelle il souhaitait la mort d'Epona. Bien entendu, son utilité ne s'arrête pas là. J'avais enfin trouvé un mage. J'avais prévu de l'utiliser comme pratique pour l'implantation chirurgicale des yeux Tuatha-Dé. Tarte voulait se faire opérer et je devais être sûr de pouvoir le faire en toute sécurité. Cela va être une soirée chargée. Ce sera peut-être difficile de rester éveillé en classe demain.